courageuse et audacieuse Liane Lévy. Ça s'appelle donc Après le silence de Didier Castinot. Et enfin, on fera ce qu'on appelle une spirale, c'est-à-dire qu'on reprend de chaque texte les quelques éléments phares, particulièrement pugnaces, enfin très émouvants, et puis on fait une espèce de salade russe, ou japonaise, on va dire japonaise, pour changer un petit peu, qui constitue une manière de crescendo quasiment jusqu'à l'épuisement. Hein, voilà, et en général, ça plaît beaucoup. Nous sommes donc accompagnés par le jeune Zirer Markarian, qui joue d'un instrument arménien traditionnel qui a plus de 2000 ans d'existence. C'est un doudou que taillé dans du bois d'abricotier, c'est très particulier. Et par mais non, le jeune, et le vieux, mais bon. Et le vieux Gérard Hello, bien connu à Bacalan, mais ailleurs aussi, musicien, guitariste, auteur de plusieurs disques, toutes sortes de guitares, toutes sortes d'instruments, car il s'intéresse aussi beaucoup à l'Orient, le oud, le sitar, enfin, je ne les connais pas. Et évidemment, alors là, et évidemment, Brigitte Giraud, que beaucoup d'entre vous connaissent, bacalanaise, auteur, il faut dire voilà. Et Dominique Boudou, le clown, l'enfant. Auteur. Ah bah, Et jeune retraité. Et jeune retraité. Et oui, et bien content de l'être. Action.
Pour dire les choses vite, quand je suis rentrée chez moi ce soir de juillet, il y avait un homme mort dans le salon. Pour les dire plus précisément, l'homme était allongé sur le ventre, à l'aplomb de la mezzanine où nous avions notre chambre, Diane et moi, décédé. Nous devions depuis longtemps renforcer cette balustrade qui commençait à présenter du jus. Je sortais d'un rendez-vous de travail particulièrement improductif et j'étais plutôt de mauvaise humeur, si bien que ma première réaction a été une forme d'agacement, un peu comme si je venais de trouver le salon en désordre, ou pour être plus juste, comme si ce qui ressortait de ce que j'avais découvert avait prioritairement à voir avec le désagrément. J'ai rapidement pris conscience que l'homme était mort, du moins après l'avoir vérifié comme j'ai pu. Palpation du pouls, test du miroir, constat d'un début de rigidité. Mais l'agacement a persisté, alors même que je me rendais compte de la gravité de la situation. Je tentais de me représenter, au-delà de cet écueil psychologique, les faits avec la plus grande objectivité. Je me suis mise en devoir, alors que je n'y parvenais pas encore, de les aborder de manière efficiente. Bien que je n'eusse pas vu sa voiture garée devant chez nous, ce qui était d'ailleurs normal à 7h, 19h, puisqu'en principe elle rentrait vers 20h de ses consultations à l'hôpital. J'ai pensé que Diane était peut-être là. Avec ce corps au milieu du salon, tout devenait possible. Et j'ai commencé par la chercher dans la maison, en évitant de crier son nom à cause du mort, par une sorte de pudeur qui interférait avec ma sidération. Et puis des voisins. Nous avions hérité avec la propriété, Diane et moi, d'une double mitoyenneté, et en dépit de la distance de quelques 50 mètres à laquelle s'érigeaient nos murs d'enceinte, les sons portaient. Si j'ai pensé que Diane pouvait être là, c'est aussi évidemment parce que l'homme n'ayant pu guère entrer chez nous par ses propres moyens, la serrure n'avait pas été forcée. Il n'y avait qu'elle pour avoir pu l'y introduire. Quand je suis rentré chez moi, j'ai dîné rapidement et je me suis couché. J'ai franchement dormi. Peu, toutefois. Le lendemain, à l'aube, j'ai fait, comme on dit, le tour du propriétaire. Avec une attention particulière pour le potager, puisque j'y avais enterré le mort. Objectivement, on ne voyait plus la différence. Les mauvaises herbes venaient par là-dessus, prouver en somme l'honnêteté de mes tomates. Le jardin continuait de fleurir, ça et là des touches de couleur flattaient le regard. Dans la maison, j'ai passé l'aspirateur, j'ai rangé papier et journaux, retapé les coussins. J'ai récupéré le débris de la balustrade sous la commode que je suis allé insérer dans le tas de bois. En attendant l'heure de mon rendez-vous avec le médecin, je n'ai plus rien fait de patent. J'ai eu à me battre avec des pensées suffisamment pénibles, bien que tout ça évolua, s'installa, comme je l'ai indiqué. Pour que j'en vienne en train de compte, il n'était que 8 heures et la matinée ne passait pas d'elle-même. Des activités du genre désherbé, mais pas le potager, puisque j'y avais enterré le mort. Ou rentrer du bois. On avait dans le jardin des bûches en provenance de coupes d'arbres qui prenaient la pluie le long d'un mur d'enceinte. Et, hors de chez moi, marcher dans les champs qui bordent le village en réglant mon souffle et en me racontant que c'était simple et qu'il était utile que ce le fût. J'ai croisé un couple de voisins, des retraités, qui se tenaient par la main. Je les ai salués sobrement. On se connaissait peu, ils habitaient à 4 maisons de la mienne. Et quand je les ai eus dépassés, ma gorge s'est serrée. J'ai encore croisé un enfant sur un tricycle, s'approchait de 9h. Une mère avec une poignée de fleurs qui venait derrière, un
type qui courait avec des écouteurs. J'ai salué de nouveau au passage et je suis rentrée. J'ai récupéré dans un placard des conserves pour le soir. J'ai ouvert la télé sur une matinale à laquelle j'ai jeté un œil. Je suis allée chercher dans la dépendance une baramine qui n'avait jamais servi à rien. Je suis revenue avec dans le salon. Je me suis placée devant la télé. J'ai hésité. Puis, avec une extrémité de la baramine, j'ai fait exploser la tête du présentateur.